Notre Conseil, depuis le début de ce mandat, est amené à délibérer régulièrement sur le sujet des coopérations. Nous l'avions fait à l'occasion, en début de mandat, sur des coopérations entre le Grésivaudan, la métropole et le Voironnais, sur un certain nombre de sujets. Nous avons délibéré sur des coopérations avec les autres territoires, je pense à l'Oisans, je pense à la Chartreuse, je pense évidemment au Voironnais et au Grésivaudan. Dans le cadre du pacte État-métropole, nous avons délibéré ensemble dans le cadre de tout ce qui est transition énergétique, avec notamment le Trièves, il y a encore quelques temps de cela. Bref, le sujet des coopérations est un sujet qui avance, qui se muscle et qui effectivement évolue, je dirais, positivement. Sur les questions des déplacements, notre Conseil a été mobilisé encore récemment à l'occasion du vote sur une charte d'intention en matière de mobilité. À l'initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les autorités de mobilité de notre grande région grenobloise se sont accordées sur une grande ambition collective, conjointe, d'aller plus loin, tout simplement vers une organisation coordonnée, renforcée en matière de mobilité à l'échelle du bassin. Finalement, un sujet dont on parle depuis si longtemps, depuis bien longtemps dans le territoire, de considérer que le sujet des transports n'était pas qu'un sujet métropolitain, mais devait se regarder à de plus grandes échelles. En effet, il y a une demande de plus en plus forte des usagers de faciliter leur mobilité à une échelle territoriale plus large, c'est évident. La vie fait que, tout simplement, les déplacements professionnels entre le domicile, le travail, on l'évoquait tout à l'heure à l'occasion des débats sur tout simplement les questions de transport automobile. De prendre en compte aussi les territoires périurbains et d'agir sur l'ensemble des mobilités, notamment sur la voiture partagée. De s'inscrire par anticipation, là aussi, sur tout simplement les évolutions de la loi, et là nous y sommes, finalement, la loi dite des mobilités en matière de gouvernance, de prendre acte d'une évolution, là aussi, tout simplement des rôles respectifs des uns et des autres, des collectivités historiquement en matière de mobilité. Et enfin, d'optimiser les moyens techniques, les moyens financiers pour une amélioration, bien sûr, du service public à un coût qui soit optimisé. La région Rhône-Alpes, le département de l'Isère, la métropole, le SMTC, le Voironnais, le Grésivaudan ont délibéré, rappelons-nous, sur une charte et ont signé une charte pour l'organisation des mobilités du bassin de vie de la grande région urbaine grenobloise. C'est une feuille de route qui, tout simplement, en matière d'évolution de la gouvernance, qui a été engagée et qui a mis en évidence plusieurs éléments. La première, c'est qu'il fallait repenser ce périmètre fonctionnel élargi à l'ensemble des mobilités, y compris l'écart interurbain, le projet de RER métropolitain que nous avons très fortement à cœur et qui prend une actualité encore tout aussi forte dans les débats actuellement nationaux sur les questions des RER métropolitains, ce qui nous place d'ailleurs sur certains aspects plutôt en avance en matière de réflexion, et c'est tant mieux. Un objectif de réponse aux attentes des usagers, faciliter la vie des usagers, faciliter la lisibilité de l'offre, la création d'un pass mobilité, une intégration tarifaire, autant de sujets qui paraissent si simples à dire, mais qui évidemment nécessitent beaucoup de travail technique, mais aussi de volonté politique pour les atteindre. Enfin, un périmètre géographique large qui recouvre 11 territoires. 11 territoires, c'est ce que, tout simplement, a permis d'être clairement identifié à l'occasion d'une réunion sous la présidence du président du département,
où ce dernier avait invité l'ensemble des intercommunalités de l'Isère, nous avons pu mettre en évidence que finalement, le périmètre pertinent d'influence de la métropole grenobloise était recouvrait 11 territoires et remontait finalement assez haut à l'intérieur du département de l'Isère, puisqu'il y a la métropole de Grenoble, la communauté d'agglomération du Voironnais, et 9 communautés de communes, Bièvre-Isère, Bièvre-Est, Cœur de Chartreuse, Saint-Marcelin-Vercors-Isère, le Massif du Vercors, le Grésivaudan, le Trièvre, la Matésine et l'Oisan. Donc c'est extrêmement ambitieux, extrêmement large, mais en tout cas c'est ce qui ressort tout simplement des éléments techniques et de retour. Un comité de pilotage a été constitué et a ainsi décidé de se doter d'une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique qui a été mobilisée par le conseil régional afin d'éclairer l'ensemble des acteurs. Ce qui est sorti de ce comité de pilotage, c'est la volonté commune de créer tout simplement un syndicat mixte SRU, tout simplement, je dirais, en matière de stabilité juridique et finalement pour épouser l'ensemble des orientations qui ont été tout simplement les nôtres. Un syndicat mixte SRU qui permet aussi des transferts différenciés entre territoires, ce qui permet là aussi d'ajuster en fonction des desiderata des uns et des autres et d'avoir une certaine souplesse. Le 1er juillet dernier, on a souhaité accompagner l'approfondissement de cela. Parce qu'autant sur le territoire métropolitain comme les territoires adjacents, nous connaissons plutôt bien par tout simplement les études techniques que nous avons eues sur les enquêtes, origine, destination, les besoins de nos concitoyens, autant sur les autres territoires, il s'avère que nous sommes un peu courts. Et il est nécessaire de lancer une étude à l'échelle de la grande région qui permettra justement, sur la base d'un diagnostic de l'offre de mobilité, la définition d'une tarification, d'un schéma multimodal, ainsi que le modèle économique associé. Rien de moins que cette ambition aussi large. C'est donc ce qui est proposé, tout simplement une étude importante qui démarrerait à partir de fin d'année 2019 pour une durée de 18 mois, qui est plutôt un calendrier qui va bien avec le calendrier d'évolution des gouvernances, notamment départements, régions, et aussi des EPCI. Donc le budget de cette étude est estimé à 350 000 euros, réparti, donc vous avez la clé de répartition sous les yeux, et évidemment des temps de co-construction seront tout simplement organisés avec des séminaires qui permettront évidemment de mieux comprendre et d'avoir l'ensemble des éléments nécessaires. Il s'agit donc d'une pierre importante dans la connaissance de ce que pourraient être les besoins, le modèle d'organisation demain, finalement d'une organisation des mobilités à une échelle beaucoup plus large, je rappelle, à plus de 11 tout simplement territoires.